SNK et Capcom, c'est une véritable histoire d'amour. Les deux studios ont sorti plus de 9 jeux en commun. Parmi les deux plus connus, SNK versus Capcom Chaos, qui au début n'avait pas vraiment plu, puis le jeu il a été ressorti il y a 2 ans en arrière si je ne me trompe pas, et là enfin il a convaincu le public. Et le deuxième crossover le plus connu des deux géants du jeu vidéo, c'est Capcom versus SNK de Millennium Fighting 2001. Ce qu'on peut remarquer dans SNK versus Capcom Chaos, c'est que sur la cover, les personnages, ils sont tous magnifiques, mais on voit Mai Shiranui et Chun-Li en train de faire un top là. Et ça, j'aime trop, mais je vais justement parler de ça. Parce qu'en matière de crossover, Capcom, ils sont très forts lorsqu'ils collaborent avec Marvel ou SNK, uniquement les deux. Parce que quand Capcom collabore avec Namco, c'est-à-dire Tekken, les jeux ils ne sont pas si extra. On a Street Fighter Cross Tekken qui avait fait un flop. On a Akuma qui est présent mystérieusement dans Tekken 7, car Kazumi lui avait sauvé la vie, on n'en apprend pas plus. Et dans Tekken 8, il n'est pas présent. Peut-être qu'il sera là en tant que DLC. Entre autres, il y avait une petite collaboration en 2025 entre SNK et Namco dans le jeu de King of Fighters All-Star, le jeu sur Natel. Et à un moment, il y avait une collaboration limitée où on pouvait débloquer les personnages de Tekken 7. Pour revenir à Capcom et SNK, ça se voit que les deux entreprises apprécient énormément collaborer ensemble. Il me semble que le premier Street Fighter et le premier Fatal Fury sont sortis et ont été développés durant la même année, si je ne dis pas d'erreur. C'est qu'ils ont fait quelque chose de jamais vu avec les DLC. C'est que les DLC qu'ils ont pu faire pour leurs récents jeux, ils sont liés directement. C'est-à-dire pour leurs récents jeux, Street Fighter 6 pour Capcom et Fatal Fury City of the Wolves pour SNK, c'est que pour deux DLC de Street Fighter, ils ont pris deux personnages de Fatal Fury et pour les deux DLC pardon, de Fatal Fury City of the Wolves, ils ont pris deux personnages de Street Fighter. Et c'est marrant parce que les quatre personnages en question, ils sont liés. Ils sont liés parce que ce sont des archétypes. C'est pour ça que j'ai dit que sur la cover de SNK versus Capcom Chaos, on voit que Mai Shiranui et Chun-Li, elles sont proches. Parce qu'il y a quatre personnages que je vais citer qui sont proches. Voici les quatre personnages en question, Ken Masters, Chun-Li, Mai Shiranui et Terry Bogard. Si on commence par Ken et Terry, ils sont à eux deux l'archétype du blondinet charismatique, vraiment cool, quand on joue avec eux et qui maîtrise le karaté. Les voici dans Street Fighter 6, les voici dans Fatal Fury City of the Wolves, et voici nos deux blondinets qu'on peut aussi voir dans Super Smash Bros Ultimate. Entre autres, il y a aussi Terry qui est disponible en tant que DLC dans Fighting X-Layer. Et c'est étrange parce qu'ils ont enlevé tous les personnages de Street Fighter. Pour poursuivre, nous avons deux grandes dames du jeu vidéo, Chun-Li et Mai Shiranui. À elles deux, elles représentent l'archétype de la femme guerrière, parce que les deux femmes, elles savent se battre. L'une, elle travaille pour la justice, elle travaille pour Interpol, et l'autre, c'est une femme battante, une femme ninja, une kunoichi. Et les deux portent aussi des tenues traditionnelles, comme on peut le voir. Les voici dans Street Fighter 6 et les voici dans Fatal Fury City of the Wolves. Entre autres, Mai est disponible dans un autre jeu de combat en tant que DLC dans Dead or Alive 6. Moi, pendant longtemps, j'ai toujours pensé que Ken Masters et Terry Bogard, ils étaient des frères. Ça veut dire que j'ai pensé que Terry Bogard, mis à part Andy, son petit frère, qu'il avait deux autres frères. Et j'avais aussi pensé que Chun-Li, bah, c'était la grande sœur de Mai Shiranui.
Et ce n'est pas le cas. Les 4 personnages, ils sont liés, ils ne sont pas des copies des uns des autres, ce sont juste des archétypes, mais ils sont tous les équivalents de l'un et de l'autre. C'est fou de se dire que dans Street Fighter, on a 2 personnages équivalents à 2 personnages de SNK. Et c'est juste dommage parce qu'il y a Ryo Sakazaki, lui, il n'a aucune liaison avec Ryu. C'est vraiment dommage. Et au niveau des DLC, alors, le fait que Terry et Mai soient présents dans Street Fighter, ils ne rapportent pas vraiment grand-chose dans l'histoire. Par contre, ils participent en tant qu'invités au World Tour. Cependant, dans Fatal Fury, City of the Wolves, Ken et Chun-Li ont un rôle important parce que ça explique un peu plus sur le crossover des 2 entreprises. Et c'est marrant parce que Ken, Terry, Chun-Li et Mai, ils collaborent à E4 pour déshabiller Wolfgang Krauser. This is absurd. The addition of 1 pawn will not change the course of the game. Who said it was just one? For an investigation, I always make sure we have the numbers. It makes work go a whole lot smoother that way. Sorry. Yeah, you're royal, all right. A royal pain in the ass. Time to take you down. My. Katosen! So, Hisa, Shinobimachi! Hikasho! Did that? That's more like it. What do we do now? Oh, come on. We aren't finished yet. Hadouken! Terry! Okay! Power Geyser! I'm growing tired of this farce. Impossible! Pour finir, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a aussi Kenshiro, celui qui maîtrise le haut couteau, celui qui connaît les points vitaux. Il est aussi disponible en tant que DLC dans Fatal Fury City of the Wolves. Je me demande ce que ça aurait donné s'il était présent dans Street Fighter.